à tous et bienvenue sur la chaîne Meilleur Jeu, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter Le Trésor des Mayas de l'éditeur ABBA, qui est un jeu d'action et de rapidité qui se joue à partir de 6 ans, entre 2 et 4 joueurs, et une partie dure environ entre 10 et 20 minutes. Ce jeu se déroule dans la forêt d'Amérique centrale, et c'est un jeu d'action dans lequel des chercheurs d'or, qui sont représentés par les joueurs, vont essayer de faire preuve d'habileté et de rapidité pour trouver un maximum de trésors, de l'or, et donc remporter un maximum de points. Donc c'est un jeu dit de stop ou encore, où en fait il faut relever un plus grand nombre de défis dans un temps imparti qui est défini par le sablier. Dans la boîte de jeu, voilà ce que vous y trouvez. Un petit chercheur d'or en bois, qui va représenter justement un des défis que je vais vous présenter juste après. 10 petites cartes ici qui représentent des images en lien bien sûr avec la jungle, la forêt. Des pierres précieuses de 3 couleurs distinctes qui se trouvent dans ce sachet-là. 6 piliers en bois qui vont servir aussi à réaliser un des défis. Un sablier bien entendu, et puis les cartes actions. Il y a 5 cartes actions différentes. Donc cette première carte action, c'est une action qui signifie qu'il faut le plus rapidement possible attraper le chercheur en bois. Cette deuxième carte action signifie qu'il faut lancer la pierre précieuse et la rattraper sans la faire tomber. Cela rapporte 1 point. Sur cette action, il s'agit de piocher dans le sachet les pierres précieuses qui correspondent à la carte pour venir les disposer comme ceci. Si on remplit ce défi, on gagne 3 points. Sur ce défi-là, il convient avec les 6 piliers en bois de reproduire le schéma le plus rapidement possible. On remporte 2 points. Et là, il s'agit donc de trouver le plus rapidement possible la carte serpent qui se trouve ici. Ça fait appel à de la mémorisation au fur et à mesure du jeu. Donc comment se déroule une partie? On va le voir tout de suite. Au début de chaque tour, le joueur, avant que le sablier ne soit lancé, va venir piocher, sans regarder, une des pierres précieuses. C'est la couleur de la pierre précieuse qui va définir le nombre d'actions que le joueur doit réaliser avant la fin du sablier. Une pierre précieuse jaune signifie qu'il n'y a pas de défi à réaliser. Bien sûr, dès qu'on pioche une pierre jaune, on en repioche une autre pour pouvoir justement réaliser des défis parce que c'est ça qui nous fait remporter des points. Une pierre précieuse rouge signifie que l'on doit réaliser 2 actions. On pioche d'abord la première carte action, on réalise vite son action, on la met de côté et ensuite on pioche une deuxième carte, on réalise son action et on la met de côté. Et si on pioche une pierre précieuse verte, ça signifie qu'on doit réaliser une seule action. Point très important. Pendant que le joueur fait ses défis, l'un des joueurs doit cacher le sablier pour ne pas montrer au joueur le temps qui lui reste. Ce qui fait que ça relève un peu le niveau, c'est vraiment challenge, il y a un côté excitant parce qu'il faut réaliser un maximum de défis mais sans vraiment savoir le temps qui nous reste. Quand le joueur a terminé donc le nombre d'actions qu'il est supposé faire, c'est à lui de se dire est-ce que je continue, est-ce que je prends le risque de continuer ou pas en piochant d'autres pierres précieuses pour relever d'autres défis. Et tout ça sans voir le sablier. Autrement dit, quand il a réalisé ces 2 actions, il a envie de continuer de prendre le risque, il retire une pierre précieuse et là, attention, il aura 2 actions à réaliser, donc il a intérêt à les réaliser assez vite. Soit il y joue la carte de la sécurité et dit j'arrête là. À noter que pour remporter, pour vraiment garder avec lui ces 2 cartes action avec son nombre de points, il faut qu'il ait réalisé les défis avant le délai imparti. Si jamais il n'a pas terminé avant la fin du sablier, alors il doit rendre les cartes, il les remet sous le tas. Donc il n'a pas remporté du tout de points pendant le tour. Dernière chose importante, donc je vous ai parlé tout à l'heure des pierres précieuses jaunes, d'accord? On a dit que quand on tire une pierre précieuse jaune, on ne fait pas de défi. Néanmoins, si pendant son tour on tire 2 pierres précieuses jaunes, alors ça apporte un bonus. Parce qu'à la fin du tour, quand il a terminé et qu'il a réussi à relever ses défis, le fait qu'il ait tiré 2 pierres précieuses jaunes lui permet de pouvoir tirer une carte action et de l'ajouter à son tas gagnant, donc d'augmenter son nombre de points. D'accord? Le gagnant, vous l'aurez compris, c'est celui qui au bout de 3 tours aura remporté le plus de points.
C'est vraiment très simple, c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup d'excitation parce que c'est vraiment génial, on apprécie, on est acteur, faut faire preuve d'habileté, de rapidité, donc la rapidité pour récupérer son chercheur d'or, de mémoire parce qu'il faut se rappeler où sont les cartes, évidemment de l'habileté parce qu'il faut construire les schémas rapidement sans faire tomber, et donc c'est ça qui est très chouette. Pourquoi est-ce qu'on l'aime aussi ce jeu? C'est qu'il y a une variante pour les plus jeunes qui consiste à la fin de la partie à compter le nombre de cartes plutôt que de compter le nombre de points sur les cartes. Et comme je vous l'ai indiqué, en fonction donc des cartes, il y a des points qui sont différents. Donc voilà, c'est un peu plus souple pour eux. Par contre, moi, j'ai une petite astuce à vous donner. Souvenez-vous, on a dit que dans la règle du jeu, il est indiqué que le sablier est supposé être caché par l'un des joueurs. Ce que j'ai mis en place avec mon petit garçon, c'est que pour essayer de faciliter la tâche et sa prise de décision dans le stop ou encore et de se dire est-ce que je continue ou pas à piocher d'autres pierres précieuses pour relever des défis, pour lui, je lui laisse le sablier à découvert. C'est plus facile, ça lui permet de pouvoir juger plus facilement, de se dire est-ce que je prends le risque ou pas, donc il y a moins de déception. C'est une variante que j'appelle progressive, aussi qui est bien adaptée si vous avez des enfants qui sont beaucoup dans les émotions, qui n'aiment pas perdre, etc. Bah, ça leur laisse la possibilité de juger par eux-mêmes et de se dire est-ce que je continue ou pas à relever les défis. Mais pour les adultes, on continue à masquer bien évidemment. Voilà, écoutez, le trésor des Mayas, on a adoré, c'est plein d'excitation, des moments garantis de fou rire, donc n'hésitez pas, je vous mets le lien sous la vidéo. Si vous l'avez aimé aussi, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça m'encouragera beaucoup à continuer. Comme vous avez pu le constater, pour ceux qui me suivent déjà depuis un moment, j'ai un peu changé la façon de tourner les vidéos puisque j'ai choisi une dynamique voilà, d'être debout plutôt que d'être assise, donc ça m'intéresserait de savoir si vous trouvez que c'est mieux ou moins bien de le faire de cette façon-là. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt.